Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En effet, j'introduis un nouveau concept et ça s'appelle Arc en folie. Donc, je vais aujourd'hui parler de l'arc Wano Kuni. Alors, pourquoi je parle de l'arc Wano Kuni de One Piece? Eh bien, c'est très simple, parce que One Piece est divisé en plusieurs arcs qui sont, si vous ne le savez pas, des espèces de suites d'épisodes dans un manga ou dans un animé. Je voulais parler de cet arc car il nous a été teasé il y a déjà très longtemps. En effet, il nous a été teasé depuis Thriller Bark. Donc ça fait énormément de temps. Ça fait plus de 10 ans qu'il nous a été teasé. Et finalement, est-ce que cet arc qui nous a été tant teasé est à la mesure de son teasing? Oui, je sais, il y a beaucoup trop de fois teasé, mais enfin bref. Eh bien, pour moi, oui et non. Alors déjà, il faut se dire que l'arc est loin d'être fini. Il a commencé, il a bien été entamé. Et donc, on ne peut pas totalement dire, voilà, cet arc, il est bien parce que... Enfin, on n'a pas tous les éléments, mais on a déjà beaucoup d'éléments. Comme dans pratiquement tous les arcs de One Piece, tu as Luffy et son équipage qui s'éparpillent dans toute l'île. Sauf que cette fois, ils sont pratiquement tous seuls. C'est-à-dire, ils sont pratiquement tous dans un coin de l'île. Et ça... eh bien, c'est beaucoup plus dur à gérer mentalement. En effet, tu ne sais pas exactement où est tout le monde parce que y a beaucoup trop d'informations. C'est surtout ça le problème de cet arc, c'est la surcharge d'informations, la surcharge de personnages et la surcharge, de lieux de Wano Kuni. Alors, c'est pas si mal que ça, puisque bon, ça nous fait découvrir et tout, mais le problème, c'est que on passe du coq à l'âne à chaque chapitre, c'est-à-dire que ça se fait moins depuis le chapitre, 932 à peu près, ça se fait un peu moins, même si ça continue à se faire, puisque en fait, depuis le chapitre 932, tu as beaucoup de membres d'équipage qui commencent à se réunir en petits groupes. Mais avant, on était perdus. Je veux dire, on était littéralement perdus. Moi, je ne comprenais rien à l'histoire. Et c'est ça le problème. C'est que, comme il y avait une surcharge d'informations, on n'arrivait pas à tout lier. Alors, maintenant, c'est vrai qu'au fur et à mesure, tout se délie, on comprend à peu près tout maintenant. Et on commence à vraiment prendre du plaisir quand on lit, enfin en tout cas c'est mon ressenti, mais avant j'avoue que j'avais un peu de mal, et même si One Piece, bon ça reste, c'est vraiment mon premier manga, c'est l'équivalent de Dragon Ball pour certaines personnes, j'en suis archi fan, mais j'ai failli arrêter de lire les scans parce que ça commençait à me gaver, parce que y a trop d'informations. Là, ça commence à aller mieux, il commence à y avoir des choses intéressantes, des combats et tout, des histoires intéressantes, parce que moi, ça m'a un peu saoulé de savoir l'histoire de la geisha ou je sais pas quoi, enfin, les histoires de personnages secondaires dont on s'en fout, et en plus, qui vont mourir juste après. Ça, c'est un peu chiant quand même, développer un personnage alors que, bon, il n'y a pas de raison de le développer. Et ça, c'est chiant dans One Piece parce que c'est souvent le cas. Celle qui devait être, du coup, l'épouse du Shogun, eh bien, cette fille-là, elle est morte et ça n'a servi à rien de la développer, en fait. Ça nous a perturbé pour rien. Finalement, elle est morte, on s'en fout. Je veux dire, ça n'a rien apporté du tout. Et c'est ça qui est chiant, c'est que dans One Piece, il y a beaucoup de scènes inutiles. Mais c'est One Piece après tout. Je ne crache pas dans la soupe puisque ça nous fait découvrir certes, mais c'est vrai que parfois c'est vraiment chiant parce que on se perd. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est vraiment la première fois que ça m'arrive avec One Piece parce que en fait je pense que il y avait vraiment trop de personnages. Je veux dire, regardez le nombre de personnages qui sont intervenus dans l'arc.
c'est énorme. La dispersion de l'équipage, ça a encore renforcé ça, parce que ils étaient chacun à un coin de l'île, et ça nous a fait découvrir de nouveaux personnages, mais cette découverte de nouveaux personnages, ça s'est fait au détriment de la compréhension globale de l'arc. Et il y a certains passages qui restent encore inutiles. Par exemple, ça m'a littéralement choqué que la fille qui devait être la future épouse du shogun est morte alors qu'on nous l'a présentée pendant quelques chapitres. Ça m'a choqué moi parce que je me dis, est-ce qu'il se fout de nous, Oda? Parce que là, on comprend rien et en plus, il fait mourir des personnages qu'on vient à peine de rencontrer. Mais maintenant, ça s'est arrangé parce que l'arc avance. Et maintenant, il y a le développement de nouveaux personnages comme Yogoro qui sont très intéressants. Et moi, je préfère même le développement de Yogoro à celui de d'autres personnages plutôt dans le manga. Vraiment, là, Yogoro est parfaitement développé. Je trouve très clairement Yogoro trop stylé. Enfin, vraiment, j'adore ce personnage. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il y a eu trop de personnages. Et donc ça nous a complètement perdus. Pareil pour Luffy quand il est arrivé, quand il y a la petite, je sais plus comment elle s'appelle, je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas essayer de me rappeler de son nom. Je crois que c'est Otama, mais je suis pas sûr. Enfin bref, cette petite fille, est-ce qu'on avait vraiment besoin qu'elle soit développée autant? Je ne pense pas. Pareil pour la fille qui est actuellement avec Chopper et cette fille-là et Momonosuke. Est-ce qu'elle avait aussi besoin d'être développée autant? Même si elle n'a pas été développée beaucoup, hein. Mais est-ce qu'elle avait vraiment besoin qu'on ait des informations autres que son nom, dont on ne retient même pas? Je ne pense pas. L'arc Wano a été quand même au début très lent à démarrer. Et nous a certes fait découvrir des paysages, des personnages et tout, mais ça aurait pu être résumé en moins de chapitres. Hein. Il aurait pu faire 2 fois moins de chapitres, ça n'aurait pas gâché le plaisir. Et justement, ça nous aurait donné plus de plaisir puisque 2 fois moins, ça aurait été la dose parfaite pour moi. 2 fois moins de présentation de personnages et tout quoi. Hein, 2 fois moins de dispersion. Finalement, des petits groupes de plusieurs membres d'équipage auraient été parfaits, tu vois, comme dans les autres arcs. Mais cette fois-ci, chacun a été dispersé. Je préfère quand il y a moins de dispersion et plus de petits groupes. Comme ça aurait même pu permettre de complexifier un peu, pas beaucoup, mais un peu, les relations entre les différents membres de l'équipage. Peut-être installer une évolution des relations avec les différents membres de l'équipage. Et finalement, en fait, c'est ce qui se fait actuellement. Parce que regardez, tous les membres d'équipage sont dans des petits groupes, sauf Luffy et Zoro. Mais bon, Zoro, c'est normal. Et justement, Zoro, il apporte le comique qui manque un peu actuellement à One Piece. Et Zoro, ça a toujours été le cas qu'il se paume complètement par rapport aux autres membres d'équipage. Et ça ne change pas. Finalement, il aurait fait quelque chose de plus classique, moi j'aurais été content. Mais bon, Oda a pris des risques, il a voulu montrer beaucoup de choses. En soi, maintenant ça me dérange pas parce que si tu relis, en fait, tu comprends. Mais ce qui pose problème, c'est justement cette relecture. Il faut que tu puisses lire un manga en une fois pour tout comprendre, pour tout assimiler. Tu dois pas devoir relire pour assimiler. Donc voilà, l'arc Wano Kuni, je suis un peu déçu. Mais en même temps, je me dis, bon, il est quand même bien l'arc. Je veux dire, il
il y a une bonne ambiance, vraiment, il y a une ambiance qui change. En fait, ce que j'aime bien dans One Piece, c'est que chaque arc a son ambiance. Et ça, moi, j'adore. Et finalement, on a une ambiance complètement différente des autres arcs avec Wano Kuni. Et c'est très bien. Mais ce qui a fait que cet arc ne soit pas mon préféré, parce que finalement, il avait du potentiel pour être vraiment mon préféré. C'est voilà, ce fait que y ait trop de personnages et que l'arc commence très lentement. Mais en même temps, c'est l'arc d'un Yonko, donc il fallait mettre le paquet. Mais comme je le répète encore, des petits groupes auraient été plus pertinents de faire des petits groupes. Mais sinon, j'aime bien cet arc, vraiment. Surtout qu'il commence à y avoir plus de rythme, et ça j'aime bien. Et puis, c'est quand même l'arc durant lequel, je l'espère, un, voire deux Yonko vont perdre leur place. Je l'espère. Donc, c'est un bon arc. Ce sera ma conclusion, c'est un bon arc. Même si il a des défauts. Mais comme tous les arcs, voilà. Je suis pas du tout en train de dire que avant c'était mieux. Je suis en train de dire que l'arc Wano a des défauts comme tous les arcs. D'ailleurs, je parlerai sûrement d'autres arcs de One Piece. Et justement, derrière cette vidéo, c'était un peu l'épisode pilote d'une nouvelle série qui s'intitule Arc en folie. J'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il sera vu. Sinon, si on se voit pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao! I see all this pain and sense.